Et un petit livre, un texte bref, presque sec, qui pourtant contient une force capable de remettre une vie entière en mouvement. C'est un texte qui ne distrait pas, qui ne console pas à bon compte, mais qui est clair. Et qui, en ce début d'année 2026, nous parle avec une intensité presque douloureuse. Il s'agit de la mort d'Ivan Ilitch, de Léon Tolstoï. Ne vous laissez pas tromper par le titre. Ce n'est pas un livre sur la mort. C'est un livre sur la vie telle qu'on la rate, sur la vie telle qu'on peut la reprendre, même au bord du gouffre. Et surtout, sur ce mensonge tranquille qui nous habite souvent, l'idée que la mort concerne les autres. Ivan Ilitch n'est ni un héros, ni un monstre. C'est un homme comme il faut. Il a fait ce qu'on lui a appris à faire. Réussir, monter, être bien vu, être à sa place. Il aime les choses correctes. La carrière, l'appartement qu'on aménage avec goût, les relations utiles, la conversation qui ne dérange pas. Il veut une existence qui se déroule sans accroc, comme un dossier bien tenu, comme une procédure bien conduite. Et c'est là que Tolstoï frappe. Ivan Ilitch n'a pas choisi une vie mauvaise. Il a choisi une vie conforme, une vie réglée, une vie socialement approuvée par tous, une vie où l'essentiel est remplacé par le convenable. C'est le premier miroir que le livre nous tend. Et il est terrible. On peut se tromper de vie sans jamais commettre de faute visible. Puis vient l'accident, ou plutôt ce qu'on appelle un accident, parce que cela nous rassure de croire que tout est accident. C'est un geste banal, une douleur qui s'installe, une maladie dont on ne sait pas dire le nom et dont on ne veut pas entendre le nom. Et soudain, l'ordre se fissure. La vie normale se met à grincer. À partir de là, Tolstoï décrit quelque chose que nous connaissons très bien aujourd'hui. L'angoisse qui se heurte aux façades. Il y a d'abord le monde médical avec sa compétence, ses diagnostics, ses mots savants. Et souvent cette impression, pour celui qui souffre, d'être transformé en cas, en objet, en dossier. Ivan Ilitch sent qu'on parle autour de lui, sans parler de lui. Que l'on traite son corps, mais qu'on évite la vérité qui le traverse. Et il y a en face le monde social, la famille, les proches, les collègues. Beaucoup sont gentils, mais gentils comme on l'est lorsqu'on ne veut pas voir. Ils mentent, parfois sans le savoir. Ils s'arrangent, ils jouent, ils minimisent, ils détournent. Ils parlent d'autre chose, parce que la vérité dérange. Parce que la mort a quelque chose d'indécent dans une société qui veut que tout reste présentable. Ici, Tolstoï met à nu un mécanisme universel, la solitude du mourant. Non pas seulement la solitude physique, mais la solitude métaphysique, celle d'être le seul à savoir et d'être entouré de gens qui font comme si. Et c'est là que le texte devient, à mes yeux, un petit manuel d'humanité. Car au milieu de cette comédie de l'évitement, il y a une figure qui se lève, Gerasim, le serviteur. Un homme simple, un homme fatigué, lui aussi, mais un homme vrai. Gerasim ne ment pas, il ne joue pas. Il ne s'indigne pas de la maladie comme d'une faute de goût. Il aide, il tient, il porte, il reste. Il apporte à Ivan Ilitch ce que personne d'autre ne lui apporte. Une présence sans artifice, une présence sans masque. Et voici l'une des grandes leçons du livre. Dans les moments où tout s'effondre, ce qui sauve n'est pas la performance. Ce qui sauve n'est pas le statut social. Ce qui sauve, c'est la vérité partagée, la compassion concrète, le courage simple d'être là. À ce point du récit, Ivan Ilitch ne souffre plus seulement de son corps, il souffre d'une autre douleur, beaucoup plus profonde, la pensée que sa vie a peut-être été mauvaise, qu'il s'est peut-être trompé d'orientation, qu'il a pris les moyens pour la fin, les formes pour la substance, pour la réalité des choses. Et Tolstoï nous entraîne alors dans l'expérience la plus vertigineuse du texte, la confrontation avec la question qu'on repousse toute une existence et qui finit par vous rattraper. Non pas en théorie, mais dans votre chair. Ai-je vraiment vécu? C'est ici que le livre devient un texte pour aujourd'hui. Parce que notre époque produit en masse des vies remplies, mais vides tout à la fois. Remplies de tâches, d'écrans, d'urgences, de preuves à fournir, vides de silence, de présence, de sens. Nous avons des existences exposées, évaluées, comparées. Et nous risquons, sans nous en rendre compte, d'habiter une vie comme il faut, au lieu d'habiter une vie vraie. Tolstoï ne condamne pas Ivan Ilitch. Il fait mieux, il le révèle. Il montre
comment une société entière fabrique des hommes qui se protègent derrière le normal, derrière le réussi, derrière le correct. Et comment la mort, quand elle arrive, arrache d'un coup toutes ces protections. Alors que nous apprend ce livre concrètement pour vivre plus fort, plus éclairé, plus serein? Il nous apprend d'abord ceci: ne remettez pas la vérité à plus tard. Ne remettez pas votre vérité à plus tard. Parce que plus tard, c'est le nom poli de notre fuite en avant. Plus tard, on aimera. Plus tard, on dira. Plus tard, on changera. Et un jour, le corps, ou le temps, ou la vie répond maintenant. Et il est parfois tard pour certaines réparations. Il nous apprend ensuite, Léon Tolstoï, à reconnaître la tyrannie du regard social. Ivan Ilitch s'est construit pour être approuvé, pour être dans la norme. Et cette norme l'a éloigné lentement de lui-même. Aujourd'hui, la norme a pris de nouveaux visages. L'image, la réussite affichée, la comparaison permanente, l'obligation de paraître solide, la récompense, la petite décoration à la boutonnière. Tolstoï nous murmure: attention, vous pouvez gagner le théâtre de la vie, et en même temps perdre votre vie. Il nous apprend aussi la valeur d'une chose devenue rare, la présence. Gerasim, c'est l'anti-théâtre. Il ne brille pas, il ne commande pas, il ne se protège pas par des phrases. Il est là, il aide, il regarde en face, et cela suffit à desserrer les taux. C'est une leçon immense. Vous n'avez pas besoin d'être brillant pour être humain. Vous avez besoin d'être vrai. Vrai dans votre famille, vrai avec les autres, vrai dans votre vie. Et puis, il nous enseigne une dernière leçon, peut-être la plus profonde, sans pour autant en faire un sermon, la possibilité d'un renversement intérieur. Ivan Ilitch comprend, au bord du dernier seuil, au moment ultime, que la vie vraie n'est pas dans l'apparence, mais dans l'amour, dans l'attention à l'autre. Et ce renversement, même tardif, il ouvre une porte. Il y a une manière de mourir qui est une manière enfin de comprendre comment il aurait fallu vivre. Voilà pourquoi il faut relire La mort d'Ivan Ilitch aujourd'hui. Parce que c'est un texte qui vous réveille, sans vous humilier. C'est un texte qui vous parle de la fin, pour rendre le présent encore plus habitable. Un texte qui ne vous promet pas l'absence de douleur, mais qui vous rend une puissance, celle de choisir ce qui compte, tant qu'il est temps. Et si vous deviez emporter une phrase après cette lecture, ce serait peut-être: ne laissez pas votre vie devenir correcte, faites en sorte qu'elle devienne vraie.